Voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce 12h30 et on va parler d'une problématique de société, c'est l'alcool, Jim. Oui, on en parle souvent au mois de janvier, le Dry January, pour certains qui essayent de freiner leur consommation d'alcool, de l'arrêter. On va en parler avec vous, Vincent Liévin, bonjour. Bonjour et félicitations pour votre nouvelle émission. Merci D'être notre second invité ici en studio. Ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est le livre que vous publierez d'ici une grosse semaine avec Thomas Orban, le docteur Thomas Orban, qu'on a beaucoup vu sur les plateaux télévisés ces derniers mois pour des sujets beaucoup plus Covid que celui-là, mais voilà, c'est également son domaine d'expertise. C'est aux éditions Mardaga. Première question, ce livre, il est destiné à qui? Ces questions qui sont liées à l'alcool, est-ce qu'elles sont destinées aux personnes qu'on peut qualifier d'alcooliques? Je sais que le terme n'est pas toujours adéquat. Le docteur Orban préfère parler d'alcoolodépendants. Et quelque part, il est destiné à tout le monde. Je crois que toujours, à certains moments dans notre vie, on se pose la question à combien de verres sommes-nous sur un jour, sur une semaine et sur un mois? Et c'est peut-être pas plus mal de faire un petit point sans s'inquiéter, juste dire tiens, en fait, je bois combien de verres aujourd'hui ou de bouteilles, soyons fous, et faire le point et se dire mais ça va finalement, ou se dire tiens, finalement, peut-être que c'est un petit peu beaucoup. Je pourrais en parler à mon médecin généraliste. Et voilà, c'est le début. Donc ce n'est pas du tout un livre catastrophiste qui se veut inquiétant, pas du tout. C'est d'abord on fait le point. Et puis après, il faut évidemment s'adapter à ce qu'on découvre. Et par rapport à la réalité, ça veut dire que parfois on est alcoolodépendant, on ne le sait pas. Oui. Donc on est il y a très peu de diagnostics de ça. Oui, déjà, il faudrait s'en rendre compte soi-même. C'est un des problèmes. Le docteur Orban, qui est alcoologue, lui, donc, qui voit énormément de patients en souffrance, découvre justement tous les jours des gens qui viennent frapper à sa porte et qui lui disent écoute, j'ai un petit problème, ou mon épouse m'a dit, ou mon compagnon m'a dit, et est-ce qu'il y a vraiment un problème? Et donc ça permet d'objectiver les choses, toujours bien objectiver les choses. Nous, le livre, c'est aussi, il se base sur 200 études scientifiques, donc c'est vraiment pour dire c'est pas des a priori, c'est les choses, voilà comment ça se passe. Alors, des chiffres, vous en avez. Vous dites notamment que très peu de personnes sont diagnostiquées alcooliques ou alcoolo-dépendants. Vous donnez le chiffre de 15%. C'est réellement très peu. Est-ce que c'est un problème de société? C'est quelque chose qui est peut-être très accepté, très consommé aussi de manière responsable pour certains, un petit peu moins pour d'autres. On a du mal à savoir nous-mêmes si on est alcoolo-dépendant. Ouais. Le Belge et le Français et d'autres en Europe sont des gens de fête, et donc évidemment on ne se rend pas toujours compte. On va à la buvette d'un terrain de football, on boit 3 chopes, 4 chopes, un bon verre de vin, 2 verres de vin, et on est vite en fait au-delà de la limite. Et c'est à partir de quand est cette limite? On a un chiffre? Alors on n'est déjà pas tout à fait égaux, puisque certains hommes et certaines femmes sont plus vite en difficulté, mais donc dans le livre on met vraiment des chiffres par rapport à un certain nombre de verres par semaine pour vraiment pour objectiver la chose. Mais il y a aussi en plus le fait qu'avec le confinement, on a vraiment une explosion des gens qui ont brisé une barrière qu'on a tous en tête, c'est-à-dire qu'on s'est toujours dit je ne bois pas seul. Parce que nos parents nous le disaient, ou notre compagnon, notre compagne nous disaient nous, on ne boit pas seul devant la télé. Et évidemment, avec le confinement, les bars ont été fermés, plein d'espaces de collégialité ont été fermés, et beaucoup de gens ont commencé à boire seuls. Ou on a bu par écran interposé. Oui, on a fait des apéros Zoom, et donc ça n'a pas duré très longtemps. Voilà. Et ça, c'est le début, en fait, il y a vraiment un pic malheureusement depuis mars 2020, qui n'est pas Covid, mais qui est aussi un problème de santé publique, évidemment, parce que ça a un impact sur nos différents organes. Et donc, ça, c'est un élément important. Alors, vous le disiez il y a un instant, très peu de personnes diagnostiquées alcooliques, et une fois qu'on l'est, ça concerne déjà très peu de personnes, on est très peu traité. Vous dites que dans ce livre que seulement une personne sur 2 qui est diagnostiquée alcoolique va suivre un traitement ou l'autre. Ça montre également qu'il y a peut-être un problème de connexion entre les traitements possibles et les alcoolodépendants. Oui, donc d'abord, ça reste un sujet tabou. Il faut bien se rendre compte que c'est pas très facile de dire dans sa famille, ou même un repas de famille, imaginez, ah oui, je te resserre un verre de vin, non, moi j'ai arrêté, en tout cas j'essaie de maîtriser. C'est vraiment quelque chose de pression sociale, qui est très difficile, que ce soit au travail, parce que l'alcoolisme au travail existe encore malheureusement, que ce soit en famille, et aussi il y a ce problème, et d'ailleurs donc là on prend position, nous on dit qu'il y a un problème politique, parce qu'on attend toujours un plan alcool depuis des années, donc il n'y a pas de connexion. C'est-à-dire que vous allez chez votre généraliste aujourd'hui, vous avez le problème après d'aller dans un hôpital pour vous faire traiter pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, et puis vous allez sortir de l'hôpital, il faudra vous prendre en charge
toute votre vie, parce que le jour, c'est comme pour le tabac, le jour où vous dites j'arrête de boire, c'est pas juste j'arrête de boire pendant un mois, c'est jusqu'au bout. Et donc, quand vous avez un véritable problème, comme vous l'évoquiez, et ça, il faut une prise en charge, il faut peut-être un psychologue, il faut peut-être un peu de sport pour se retrouver bien avec un kiné du sport. Et ça, ça manque. Le maillage, il est bien fait dans certains endroits, mais de manière générale, dans le pays, il n'y est pas encore. Justement, concernant ces différents traitements qui sont pluridisciplinaires, on a interrogé le docteur Thomas Orban, alcoologue, ce matin, pour avoir son avis d'expert sur les différents traitements. Malheureusement, on fait toujours référence à traitement égal médicament. C'est loin d'être le cas le plus souvent dans les problèmes d'alcool. Il y a bien d'autres choses à faire, accompagner le patient, ce qu'on appelle une prise en charge bio-psychosociale, c'est-à-dire faire attention à son corps, à comment il va dans sa santé mentale et comment il va dans la société, le patient. Et ça, il faut l'accompagner pour qu'il aille mieux. Les médicaments, ce n'est qu'une partie du traitement. On a très peu de médicaments pour le moment, mais il y a beaucoup de travail en cours dans le monde entier sur ces sujets-là. Vincent Liévin, on se rend compte que beaucoup de jeunes consomment de l'alcool aussi. Est-ce qu'on consomme l'alcool de plus en plus jeune? Et le problème, c'est qu'on ne fait rien pour éviter ça au niveau politique. Alors oui, c'est difficile. Dans les familles, on dit viens boire un goutte, 12, 13 ans, goutte. Et les familles ne se rendent pas toujours compte. D'abord qu'a priori, c'est interdit, même en famille, de boire avant 18 ans. Il faut quand même le rappeler, il y a une loi. Et puis surtout, les études le montrent, et c'est des études qui sont faites à Liège, donc par des chercheurs belges notamment, sur le fait qu'avant 25 ans, ça a un réel impact sur le développement du cerveau. Il y a même un chercheur qui montre qu'une grosse partie, on parle de 30 à 40% d'échecs dans les études supérieures, serait due notamment à la trop forte consommation d'alcool. Alors, on a quand même eu des avancées politiques ces dernières années au niveau des addictions et principalement sur le tabac, avec des campagnes assez violentes, avec des nouvelles législations. Est-ce qu'on est en retard pour l'alcool par rapport au tabac ? Oui, complètement. En fait, il n'y a pas de plan alcool. Alors, je sais que il y a des lobbies, et c'est normal parce qu'on est dans on a ce plaisir d'avoir les bières spéciales, mais il y a un problème d'avoir un vrai plan qui prend en charge tout le monde et qui permettrait à ce moment-là de mieux gérer cette addiction qui est une réalité de terrain aujourd'hui. Merci beaucoup Vincent Liévin. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous écrivez d'ailleurs de temps à autre pour le site de bx1.be. On vous retrouve dans les dossiers de la rédaction et vous publiez ce livre avec le docteur Thomas Orban, Alcool, ce qu'on ne vous a jamais dit. C'est aux éditions Mardaga et c'est disponible en librairie le 20 janvier prochain, si je me trompe pas. Bon travail à vous.